Bonjour les lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors je me permets de vous rappeler que cette vidéo elle est générale et donc elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas je vous invite à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire à votre guise. Alors pour ce tirage j'ai utilisé le tarot Scapini pour les énergies générales, le Loshozen Tarot pour le professionnel. J'ai changé pour le sentimental, j'ai pris l'oracle des miroirs, excusez-moi. Ensuite, on aura le 77 d'Aliasqué, l'oracle divinatoire d'Algariel, la douce sagesse, l'oracle des anges. Non. Les anges de l'amour. On va y arriver. Et ensuite, on aura, pour terminer, un message de l'oracle de la spiritualité. Allez, c'est parti, on y va. On va décaler ça. D'un point de vue général, qu'est-ce qui vous attend, les lions? Alors, on est sur un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est celui qui vient... Alors, souvent, on fait des choix avec le 2. On est confronté à une dualité, à faire un choix. Et en fait, avec le 3, eh bien, on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de se sortir de là. Ça peut être aussi... le 3 d'épée peut être représenté par une douleur du cœur, c'est-à-dire qu'on souffre au niveau émotionnel. On peut souffrir d'une rupture, on peut souffrir d'une amitié qui s'est brisée, on peut souffrir d'un éloignement de la famille, pourquoi pas. Voilà, donc ça peut être ça aussi. D'ailleurs, on voit ici sur ces personnages, on a un jeune homme ici qui a l'air de s'éloigner justement de sa famille, comme s'il y avait parfois un rejet. Et on voit que sa famille le regarde de haut d'ailleurs, hein, donc il y a un sentiment peut-être d'être un petit peu rabaissé par rapport au reste de son entourage. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais il se pourrait que vous ayez un petit passage à vide où justement vous devez prendre une décision, vous devez essayer de faire plein de choses parce que vous cherchez à vous stabiliser et au début c'est jamais forcément simple. Et du coup il y a cette notion d'entourage qui est peut-être pas forcément très encourageant et il y a une certaine déception par rapport à ça. Mais ça c'est une excellente carte puisqu'on a l'as de coupe pour vous. Donc l'as de coupe c'est que finalement vous allez vous en remettre très facilement. Vous partez ici un petit peu déçu, mais l'as de coupe c'est la carte qui va générer justement le bonheur, le triomphe en amour, les réconciliations amicales et familiales. C'est vraiment la carte qui rassemble tout le monde et qui fait qu'on est bien avec son entourage. Alors il se pourrait que vous commenciez avec un sentiment d'abandon entre guillemets et finalement les choses vont rentrer dans l'ordre grâce peut-être à des discussions, grâce à son ouverture de cœur, d'accord, au fait de partager justement vos idées. En plus les lions, vous êtes un signe entier quoi, il n'y a pas de demi-mesure avec vous, donc je pense que vous allez chercher vraiment la réconciliation. Et ensuite, waouh, on a l'impératrice, arcane majeure. Donc là on est vraiment, si on a commencé tout en bas, on va finir tout en haut. L'impératrice, elle trône, comme on peut le voir hein, sur son trône, sur son siège, et elle est là, elle dirige tout. C'est une femme qui aime travailler, c'est une femme qui aime plaire, c'est une femme qui est heureuse de façon générale dans la vie et qui obtient assez facilement ce qu'elle a besoin. Donc quand on a un as de coupe et une impératrice, on peut se dire que si vous commencez très mal, vous allez finir très très bien. Les choses elles vont aller dans votre sens, ok? Et ça c'est top, c'est topissime les lions. Ça peut être... Ouais non, pour moi il y a de la réconciliation dans l'air, ouais, vraiment. Il y a une abondance au niveau du cœur, au niveau de l'action, qui fait que vous récoltez les lauriers de ce que vous avez, de ce que vous méritez, pardon. Hein. Puis l'impératrice, c'est quelqu'un de très très intelligente également, hein. Elle se laisse pas faire, elle est très connectée à la nature, enfin c'est une énergie qui est très très belle. Elle est pleine de projets aussi l'impératrice, hein, parce qu'elle peut être, souvent elle est représentée en tant que femme enceinte, donc elle est porteuse de beaucoup de choses. Donc vous aussi, hein, là visiblement as de coupe, vous commencez quelque chose de nouveau au niveau des émotions. Au niveau du cœur, au niveau des choses qui vous plaisent, les amitiés, l'amour, et vous allez en faire un projet solide. Que demander de plus?
Alors ensuite ici on va avoir les vies antérieures au niveau... Alors là on est dans le domaine professionnel avec le Chosen. Les vies antérieures, donc là on est sur la carte 10, 15, je compte, excusez-moi, 15, 16, 17, 18. Donc pour moi on est sur la carte de la lune. La lune c'est effectivement tout ce qui est lié à la nuit et vos vies antérieures quelque part peuvent en faire partie parce que quand on dort on fait des sorties astrales, enfin notre âme fait des sorties astrales et elle a tendance à parfois retourner dans des lieux qu'elle connaît déjà et donc ça peut être c'est généralement lié à des vies antérieures. Donc peut-être que ce que vous faites au niveau de votre activité professionnelle, c'est karmique, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Hein, on va voir le reste du tirage. On a le partage, d'accord, et on a le stress. Ok, alors on va développer tout ça. Donc peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel où, comme son nom l'indique, le partage, la communication, peut-être que vous êtes dans un milieu dans la restauration, où vous êtes dans le service, c'est comme ça que je pourrais l'interpréter. C'est très important pour vous, c'est quelque chose que vous savez faire et qui vous tient à cœur. Pour vous, c'est hyper important. Puis en plus, vous êtes un signe solaire, quoi. Donc, de donner, de faire briller. Enfin, vous avez besoin de faire en sorte que les gens se sentent bien avec vous et bien par vous. Et donc, dans votre travail, c'est très important. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous vous mettez une pression de dingue, les taureaux. Et du coup, ça génère beaucoup de stress pour vous. Ce que vous faites, pour moi, vous le faites bien et vous aimez ça parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà et puis ça fait partie de votre caractère, mais par contre ça vous stresse, ça génère chez vous du stress et si ça vous stresse, c'est bien faire attention aux répercussions mentales et physiques. Quand je dis mental, c'est pas que vous allez devenir fou, mais ça peut être un petit peu oppressant au quotidien. Et le stress, de toute façon, pour moi, c'est la maladie numéro 1 qu'on peut trouver dans ce monde-là. Et donc là, il faut le ralentir. Donc soit vous essayez et vous avez la possibilité de ralentir votre rythme professionnel, soit essayer de vous diriger dans la méditation, prendre un peu plus de temps pour la réflexion en dehors de vos moments pro, ok. Ça peut être un métier aussi à responsabilité, hein, où justement vous avez besoin de partager beaucoup à vos équipes ou de mettre en place pas mal de process. Ça peut être ça aussi, hein, mais vous avez ce côté très entre guillemets directif, ok. Mais c'est quelque chose, encore une fois, que vous savez faire, ça appartient à vos vies antérieures. Ça peut être en lien avec un métier avec la nuit aussi, hein. Enfin bon, il y a beaucoup de possibilités. On est sur du général, donc ça va loin. Mais tout ce qu'on vous dit au niveau professionnel, c'est de faire vraiment attention au stress qui est généré. Parce que justement, on voit ici, on a un singe qui a une petite aiguille. On peut se dire que lui, justement, il marche sur des bulles et que avec son aiguille, le petit singe, il va venir casser la bulle et là, vous allez tout perdre. D'accord? Donc, ça serait vraiment dommage d'en arriver là. Donc, professionnellement, ralentissez, prenez du temps pour vous, prenez des congés si vous en avez la possibilité. Essayez de finir plus tôt, essayez d'avoir un aménagement au niveau de vos horaires qui soit en adéquation avec le fait de faire retomber la pression. C'est important. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du carrefour, on a la carte du retard et la carte du cadeau. Ok. Alors, il se pourrait que certaines personnes qui soient en couple, vous êtes dans l'indécision la plus totale. Vous ne savez pas si vous devez rester ou pas. Peut-être qu'il y a des tensions avec votre partenaire. Et vous ne savez pas quoi faire, ok. Et du coup, vous prenez beaucoup trop de temps à la réflexion, mais on vient vous dire que vous allez être délivré de tout ça. Le choix, vous allez réussir à le faire puisqu'on a le cadeau. Donc le cadeau, c'est la solution qui vient à vous. Alors, soit vous allez vous débloquer vous-même et vous allez prendre le taureau par les cornes et justement, vous allez aller de l'avant, d'accord. Soit vous allez vous faire conseiller par quelqu'un et vous allez réussir à faire votre choix également, ou ça peut être simplement une rencontre qui va vous aider justement à faire votre choix. Si vous êtes célibataire,
Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes dans votre vie sentimentale et justement vous prenez du temps, encore une fois, hein, le fait d'avoir du retard, c'est le fait de prendre du temps et ne pas savoir se diriger, ok? C'est pas qu'on loupe le coche comme ce personnage pourrait louper son train, mais c'est qu'on est un petit peu long à la réflexion et si on est long c'est qu'on a nos raisons, donc de toute façon pas de problème. Ce qui est très positif, c'est que de toute façon, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, la solution va vous être apportée. D'accord? On ne vous laisse pas comme ça, sans rien, au point de vue sentimental. Donc, moi, je pense qu'il y a des rencontres qui vont être débloquantes. Je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais en tout cas, j'ai envie de le dire. Voilà, qui vont débloquer justement cette situation de choix justement, hein. On ne sait pas si on va à droite, si on va à gauche, si on reste ou si on part et finalement voilà, on va rencontrer une personne qui va peut-être être ce déclic dont on a besoin pour pouvoir avancer. Donc ça me semble très positif. Allez, on continue, on va regarder 77 d'Alias Kay. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien la lune, elle est encore là. Elle est encore là, la lune. Alors on a la carte de l'été, donc on pourrait dire la carte du soleil. Donc là il y a quelque part la complémentarité des deux éléments fondamentaux hein, dans cette vie pour moi, la lune et le soleil, la lumière et la nuit. Donc là il y a vraiment de la complémentarité. Donc vraiment pour moi la lune va être porteuse pour vous. Après je vais pas en dire trop parce qu'après je vais tirer les cartes et puis j'aurai plus rien à dire. Alors, on a la carte du cœur et de la bouche. Ensuite, on a la carte de la rencontre. Et ben oui, elle est là. La seringue, l'avion. Et on a le labyrinthe. Allez, vous voyez tout. Donc, pour moi, il y a des... Peut-être que vous... Alors... Je dirais que c'est possible que vous soyez dans une rencontre d'âmes sœurs. La lune, le soleil, c'est deux énergies qui sont complémentaires, qui vont bien ensemble, qui matchent. À côté, on a la carte de l'amour, on a la carte des amitiés, on a la carte où on peut se confier à un cœur, à quelqu'un qui nous écoute de façon sincère et authentique. Et ça serait pas impossible que justement vous rencontriez une âme sœur. Alors une âme sœur, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être vraiment amical et du coup vous allez trouver comme vraiment une stabilité avec cette personne et ça c'est top. Il y a pour moi la lune et la rencontre, et bien il se pourrait qu'il y ait des gens qui vont se rencontrer durant des soirées. Si vous sortez en ville, si vous sortez avec des amis, vous avez la possibilité, les lions, de faire beaucoup de rencontres, donc profitez-en. Ok. Ça peut être aussi principalement généré pendant les périodes de changement de lune. Donc soyez attentifs parce que cette lune, excusez-moi, mais elle est primordiale dans votre jeu. Hein. Elle sort 2 fois, c'est pas rien. Hein. Ensuite, on va avoir la carte des cœurs et la carte 72 et la carte 52, la carte de l'avion. Donc on va avoir peut-être des déplacements. Plus ou moins rapide avec des personnes que l'on aime bien, pourquoi pas partir en vacances avec quelqu'un que l'on aime bien ou alors simplement commencer à projeter une période de vacances avec quelqu'un qui nous est cher. C'est comme ça que je l'interpréterai. Le soleil, la seringue et le labyrinthe, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de santé chez certaines personnes d'entre vous? Des problèmes de santé qui généreraient peut-être beaucoup de rendez-vous au niveau du... Alors c'est bizarre, ça parlera pas à tout le monde, mais alors moi le soleil me parle, vu que c'est quelque chose de principal, me parle du cœur. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui auraient des problèmes à ce niveau-là, ou alors simplement des problèmes de tension, vous savez, où on a beaucoup trop de stress, ou en tous les cas on peut avoir un niveau de santé qui peut être justement qui vous inquiète, hein. Voilà. Tout comme il pourrait y avoir justement dans le passé avoir eu des problèmes de santé, et maintenant on a la guérison, on a le soleil qui guérit tout, qui avec son feu purifie tout, et donc là vous êtes dans une réussite. Donc soit l'un soit l'autre, hein. Vous me direz en commentaire, j'aime pas trop parler de santé, mais enfin
Là pour le coup on a la seringue quand même en plein milieu. Alors ici on va avoir la carte des rencontres, la seringue et l'avion. Est-ce que vous n'allez pas rendre visite à quelqu'un qui ne serait pas à côté de chez vous parce qu'il est peut-être dans un état de santé un petit peu fatigué, un petit peu voilà, tout simplement pour aller lui rendre une petite visite. Ça pourrait être ça. Est-ce que ça pourrait pas être aussi quelqu'un de... Pour moi ça serait quelqu'un de la famille. Après, pour moi, la carte de la seringue, ça peut être également le fait de se faire soigner. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine relation à soigner, d'accord, en se déplaçant, d'accord, une relation à distance, entre guillemets, avec cette carte de l'avion qui serait à soigner, à prendre soin. Il y a peut-être des choses à régler avec une certaine personne. Ouais, ça me... Là, pour moi, il y a un déplacement ici pour aller voir quelqu'un, soit parce que la santé, elle est peut-être pas top, soit parce que justement, soit c'est vous qui avez des problèmes de santé, soit vous devez régler quelque chose avec quelqu'un. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle, les lions. Allez hop. Ensuite, on a la carte du train, la carte 5 qui vient nous symboliser qu'ici vous êtes sur un nouveau départ, d'accord. Pas mal de déplacements aussi entre l'avion, le train, les lions. Je pense que ça bouge pas mal. Hein. Peut-être que vous terminez un cycle et qu'il y a des choses qui se renouvellent justement et ça génère chez vous beaucoup de changements. En tous les cas, il y a un nouveau départ, il y a cette volonté d'en prendre un quoi qu'il arrive. Alors peut-être que le départ, il n'est pas immédiat, il n'est pas tout de suite, hein, parce que qui dit nouveau départ dit pas forcément rapidité, donc ça peut prendre du temps, le temps de planifier, le temps de voir ce qui est possible de faire ou autre, mais peut-être que voilà, vous êtes dans un projet de changer de voie professionnelle, amoureuse, hein, on avait ici les doutes au niveau relationnel, et on avait aussi cette tension ici avec le 3 d'épée, hein. Donc vous êtes en train de réfléchir à des choses. En tous les cas, vous allez planifier des choses. Tout ça pour un nouveau départ. Donc ça, c'est bien. Flotter. Alors, on vous demande avec cette carte d'être plus léger. D'être aussi léger qu'une bulle finalement. De vous laisser aller par le flot de la vie. D'arrêter de vous stresser, de vous prendre la tête. De penser beaucoup trop. On vous demande de relâcher la pression. D'accord ? Laissez-vous porter. Soyez une bulle. Il y a pas mal de méditations d'ailleurs sur les bulles, donc essayez de faire peut-être une méditation comme ça, laissez-vous porter, imaginez que vous êtes une bulle et que vous détendez, que vous êtes léger, c'est important. Ensuite, on vous parle de mariage, cette situation comporte un mariage, ok, donc alors s'il y a des doutes, c'est peut-être pour les personnes qui sont déjà, mariées ou en couple depuis un bon moment. Hein. Si vous rencontrez d'autres personnes, il se pourrait que vous soyez dans une relation qui pourrait vraiment durer et aller jusqu'au mariage. Donc ça, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. C'est beau. Après, la notion de mariage, ça peut être aussi la notion d'association, le fait d'être plusieurs à faire quelque chose, de se faire aider par exemple, ok. Pour moi, c'est être deux et être complice. Le mariage, c'est pas que forcément l'alliance, hein, mais c'est voilà, donc peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés pour pouvoir régler certains problèmes, hein. Et ensuite on vous parle de passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Donc on l'a dit, hein, vous avez la carte ici du train qui vous génère une nouvelle énergie puisque un nouveau départ. Ensuite ici on a également cette carte du cadeau, hein, qui est symbolisée dans vos relations sentimentales. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait avoir la force avec avec l'impératrice. Donc vous avez quand même des énergies qui sont... on a la lune encore une fois, des énergies qui sont très fortes, hein, pour vous. Profitez-en, ne vous laissez pas aller au stress, restez tranquille et flottez comme une bulle. Ok?
Allez, je vais m'arrêter là les lions, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.